Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans Tous en Sport, le magazine qui explore tous les sports à travers les figures sportives qui ont marqué l'histoire. Cette semaine, nous nous sommes intéressés d'un peu plus près au beach volley. Longtemps considéré comme un simple loisir, ce sport est aujourd'hui reconnu mondialement. Alors bien évidemment, qui dit beach volley dit sable et plage. Pour cela, nous nous sommes rendus à Cannes, le berceau du beach volley français, où nous avons rencontré Janine Folcheri qui nous a replongé au tout début de l'arrivée du beach volley sur la Côte d'Azur. Donc est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un peu de votre parcours en tant que joueuse de volley? Je suis allée m'inscrire dans un club. Et le club que j'ai pris, c'était l'AS Cannes, parce qu'il était mixte à cette époque-là. J'ai joué donc de l'année 45 jusqu'en 51 à peu près. En 52, bon, j'ai été nommée en équipe de France. On devait faire les championnats du monde à Moscou. Et de ce fait, ils m'ont contacté. Participation assurée, télégramme. Donc on est parti 3 canoës pour aller faire les championnats du monde à Moscou. Et ça a été une expérience sympa. Ah oui, 60 000 spectateurs dans un virage de stade. On jouait dehors à cette époque-là. Ça a été vraiment... Ben là, bien sûr, ça m'a marqué Moscou. Ça a été la première aventure, si vous voulez, sur le plan mondial, quoi. Et puis les joueuses, on a rencontré beaucoup de joueuses des pays de l'Est, parce qu'à cette époque-là, c'était tous les pays de l'Est qui jouaient le mieux, qui jouaient beaucoup mieux que nous. Et bien entendu, on aurait gagné. Et ils m'ont toujours contacté pour jouer à l'équipe de France. Les 3 dernières années, de 59-62, j'ai été capitaine de l'équipe de France. Et puis j'ai entraîné de 62 en 68, j'ai entraîné l'équipe de France. Justement, par rapport au volleyball, vous avez commencé par le beach volley. Est-ce que vous êtes Moi, j'ai commencé par le beach. J'arrive du volleyball par le beach. Et puis, bien sûr, au bout d'un an ou deux, je me suis mis dans un club où j'ai joué en 6. Mais le début de mon volleyball, c'est le beach. Ça n'a pas été autre chose. C'est là où j'ai appris, où j'ai tout appris. Je suis arrivée à Cannes parce que mon père travaillait à l'aérospatiale. Et donc, nous avons déménagé de Nice, où je suis née. Et dès que j'avais un petit peu de vacances ou dès que j'étais disponible, j'allais sur la plage. Et là, j'avais des amis qui jouaient qui m'ont dit tu viens jouer. Et j'ai commencé, donc j'avais 14 ans à peu près. Il y avait un couple qui avait une plage sur la plage du Midi qui s'appelait les Flots Bleus. Et eux s'appelaient les Barrioses. Et eux, ils avaient commencé à faire du volley. Et donc, parce qu'ils connaissaient justement un étranger qui venait tout le temps. Et donc, ils ont fait du volley sur les Flots Bleus. Et c'est eux qui ont commencé à instaurer un peu le plaisir du volleyball sur la plage de Cannes. Tout le monde venait voir les gens qui jouaient. C'était très facile parce que tout le monde marchait sur la Croisette ou ailleurs et ils regardaient automatiquement le volleyball qui se passait sur la plage. Il y avait tout plein de gens qui s'arrêtaient, ou même d'artistes et tout, à cette époque-là. De temps en temps, on prenait, par exemple, Georges Guettari a joué pendant très très longtemps sur la plage de la Croisette. Et donc les gens acceptaient un peu, parce que c'était un chanteur, disons, reconnu à cette époque-là. Et eux, sans le savoir, ils étaient en train de transmettre leur sport qui a évidemment connu une importance. Et finalement... Ah oui. Le volleyball de plage a commencé à Cannes et ensuite il est parti sur Bordeaux, sur Toulouse, sur Montpellier et sur Paris. Mais au départ, c'est surtout Cannes qui a été le début du volleyball de plage. Et il y avait beaucoup de tournois. Et donc chaque plage faisait son tournoi à tour de rôle. Aujourd'hui, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur reste la première ligue de France en termes de compétition de beach volley. C'est lors d'un de ces tournois que nous avons rencontré Alex Binet, président de la commission de beach volley de la région.
Dans la région PACA, on a un historique de tournois de très haut niveau. On avait Marseille qui a organisé des World Tours pendant une vingtaine d'années, dans les années 80, 90, 2000, qui a organisé un très très gros World Tour sur les plages du Prado. Donc ça s'est développé beaucoup dans le 13, le beach volley sur ces années-là. Après, c'est un peu retombé dans les années 2000 parce qu'il n'y avait plus ce gros tournoi qui portait une dynamique énorme sur Marseille. Mon rôle, c'est d'organiser des tournois de beach volley et de promouvoir et développer la pratique du beach volley sur la Côte d'Azur. Donc ça passe par l'organisation de tournois, mais aussi l'organisation d'initiation pour les jeunes. C'est aussi l'organisation de tournois loisirs, mais on est aussi la première ligue de France en termes de nombre de tournois, de nombre de pratiquants, de nombre de licences jeunes. Le beach volley, ça représente à peu près, je pense, 600-700 licenciés sur la Ligue PACA, alors que la Ligue PACA doit avoir 15 000 licenciés volley. Donc c'est encore une activité vraiment à développer, avec tout ce littoral et les belles plages qu'on a et les nombreux terrains de beach volley qu'on a. Donc c'est vraiment un gros travail de développement. Depuis 2010, depuis qu'on organise vraiment des compétitions sur le 06, on a vraiment un gros nombre de tournois et des tournois de plus gros niveaux nationaux, voire internationaux. Tous deux passionnés par le volley, Simon Quéron et Janine Folquery échangent sur l'importance de combiner la pratique du volley dur et sur le sable. Cette ancienne conseillère technique de la fédération est toujours enthousiaste à l'idée de partager son expérience. Et justement, c'est quoi un peu les bases que vous avez pu apprendre au beach volley qui vous ont formé pour le volley en salle? Je pense que quand on joue sur le sable, on a des terrains beaucoup plus petits. Parce qu'on joue à nombre réduit. On est obligé d'être beaucoup plus adroit quand on veut mettre une balle dans le terrain. Samuel, le service, pas passé loin du filet. Ah. Très très belle défense sur le recul de bug de Samuel Caté. La même rendue par Olivier Barthélémy. Belle bataille sur ce point, mais c'est un point qui sera jaune. Premier petit rallye là, avec deux belles défenses des deux bloqueurs d'ailleurs. On n'est que deux sur le terrain, donc on a tous les rôles à jouer et on touche beaucoup plus de ballons qu'en salle, à 6. Et forcément, on devient plus habile, on développe toutes les habiletés avec la balle qui vont être complémentaires après pour faire du haut niveau salle ou du haut niveau beach volley. Donc nous, sur un petit terrain, on est moins nombreux, c'est-à-dire on joue à 2 ou à 3, donc on touche la balle beaucoup plus souvent. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'au bout d'un moment, on est plus formé. C'est renvoyé toujours sur Anna, qui le reprend pour l'envoyer. C'est éventuellement fond du terrain, mais c'est contré par Laura Longuet. Donc on se fait encore quelque chose. Et c'est plus polyvalent, c'est pour ça que c'est complémentaire de la formation en salle. Parce que avant de devenir un bon joueur de salle ou un bon joueur de beach, il faut être un bon volleyeur. Le beach volley va permettre d'abord de développer le joueur dans son entier. Et puis après, sur le terrain de salle, il va prendre le poste qui va lui permettre d'aller au plus haut niveau. Et je vous dis aussi physiquement, quand on joue sur du sable, les jambes se musclent davantage. Sur le sable, les joueurs en général sont un petit peu plus véloces. Un petit peu plus physiquement plus costaud, on va dire. Sur sable, on peut se débrouiller un petit peu plus techniquement, en étant habile, en s'adaptant, en étant observateur, peut-être un peu plus encore qu'en salle. En beach, il y a une nécessité de savoir tout faire, puisqu'on est à la fois attaquant et passeur. En tout cas, un bon joueur de volley, il est aussi à l'aise en salle qu'en beach volley. Et les deux sont complémentaires dans la formation du joueur. Nous, en fin d'année, à partir de mai-juin, on fait 2 séances de beach volley par semaine parce que le jeune joueur, il a besoin de développer toutes ses habiletés. Sa passion pour le volley, Simon Quéron la transmet en entraînant les membres du pôle espoir de Cannes. Un véritable tremplin pour accéder au statut de professionnel.
C'est justement au Palais des Victoires que nous avons rencontré Jérémy Mouyel, libéraux de l'AS Cannes. J'ai commencé au pôle espoir au lycée Carnot à Cannes et je m'entraînais un petit peu avec l'équipe professionnelle déjà à Cannes. Et maintenant, ça fait 4 ans que je suis dans l'équipe professionnelle à Cannes. Un sport de famille qui lui a été transmis dès le plus jeune âge. Ma mère, elle adorait le volleyball, elle allait souvent à la plage à la 14, à Riviera Beach. Maintenant, il n'y a plus le terrain de volley, mais c'était une plage privée. Et tous les week-ends, elle jouait au volley avec ses copines. Et moi, du coup, j'allais à la plage avec elle. Et je regardais beaucoup les gens, j'adorais. C'était ma passion, c'était de les regarder jouer sur le terrain, les très bons joueurs. Jusqu'à temps que j'essaye à jouer sur le terrain. Du coup, j'ai essayé le volley et révélation. Le beach volley, moi, ça m'apporte vraiment la lecture de jeu. C'est le plus important à mon poste en salle. Se déplacer vite, essayer de voir les attaquants ce qu'ils vont faire, comme on n'est pas beaucoup sur le terrain. Ça m'apporte la rapidité du déplacement parce que le sable, tu t'enfonces. Et du coup, en salle, après, tu es plus explosif quand tu te déplaces. Présent sur les plages paradisiaques cannoises depuis près d'un siècle, le beach volley s'inscrit dans le paysage et l'ADN de la Côte d'Azur. C'est la fin de ce nouveau numéro, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre et connaître ce sport qui demande habileté, endurance et polyvalence. Je vous donne rendez-vous sur le terrain la semaine prochaine pour un nouveau numéro, cette fois-ci consacré à la pelote basque.